you're thinking of. You had me at a low end. I don't understand why you're thinking of. You had me at a low end. I don't understand why you're thinking of. Bienvenue sur Copytime, votre podcast dédié au marketing en ligne et au copywriting. Je suis Safia, copywriter professionnelle depuis 2019 et j'aide les entrepreneurs du web à vendre plus sans trahir leurs valeurs grâce aux techniques de persuasion. Ma mission, vous apporter des stratégies claires et efficaces pour booster votre chiffre d'affaires avec la vente de produits digitaux, mais aussi vous aider à toucher votre audience en plein cœur et à la transformer en véritable fan. Découvrez tout de suite ma formation gratuite 5 techniques de copywriting pour des contenus qui convertissent vraiment, disponible à l'adresse develop.fr/copywriting. Si vous êtes prête à faire briller votre expertise et exploser vos ventes avec une communication véritablement impactante, alors mettez-vous à l'aise et bonne écoute. Le problème de beaucoup d'entrepreneurs qui lancent pour la première fois une offre est qu'ils n'ont pas auparavant bâti une relation de confiance, ils n'ont pas construit leur légitimité autour de leur expertise, si bien que lorsqu'ils lancent leur offre pour la première fois, eh bien ça fait un véritable flop. Et c'est justement la question que m'a posée Alexandra, une de mes abonnées, qui voulait savoir comment est-ce qu'on peut gagner en crédibilité avant de lancer son offre. Parce que oui, malheureusement, il ne suffit pas d'avoir une expertise pour réussir à vendre ses offres. Si vous voulez que les gens achètent chez vous, il faut d'abord qu'ils vous fassent confiance, il faut qu'ils vous voient comme une personne légitime et crédible pour les aider à surmonter leurs problématiques. Et du coup, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut gagner en crédibilité avant de vendre ses offres afin de faire un maximum de ventes. Alors selon moi, il y a 2 versants à travailler lorsqu'on veut gagner en crédibilité sur son image de marque. Ça va être la crédibilité à travers nous-mêmes et la crédibilité qu'on va pouvoir gagner à travers les autres. Alors concernant le premier versant, où du coup on va essayer de gagner en crédibilité à travers notre propre image, eh bien on va pouvoir le faire en soignant la qualité de nos contenus, en veillant à ce que les conseils, les propos, tous les contenus en fait qu'on diffuse sur internet, sur les réseaux sociaux, sur notre blog, les podcasts, etc. soient pertinent, on va veiller à ce qu'il y ait vraiment une cohérence en fait à travers les différents sujets qu'on traite, c'est-à-dire qu'on va éviter de se disperser et qu'on va choisir un domaine de prédilection, une spécialité sur laquelle on va beaucoup apporter de valeur pour petit à petit être perçu comme une référence sur cette thématique-là. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la création de contenu, les propos qu'on va tenir à notre audience, mais on peut également gagner en crédibilité à travers l'image qu'on reflète aux autres. Donc soigner son image, c'est évidemment très important. Comme on dit, on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression et en business, c'est exactement la même chose. C'est vraiment très important d'avoir une image de marque soignée, professionnelle, qui reflète une véritable expertise parce que les gens n'ont pas le temps de creuser. La première fois qu'ils nous voient, ils vont automatiquement avoir des espèces de préjugés en fonction de l'apparence qu'on donne. Donc l'image qu'on reflète, l'image de notre marque est vraiment très importante. Si on veut gagner en crédibilité, il faut veiller à ce qu'on ait une apparence soignée, professionnelle, qui inspire confiance. C'est la première chose à faire, c'est la première étape. Donc pour cela, c'est très simple, on va faire attention aux vêtements qu'on porte, à donc notre tenue vestimentaire, notre maquillage, notre coiffure, nos ongles, enfin voilà, toutes ces choses en fait qui font partie de notre apparence et qui vont inspirer confiance ou non. Au contraire, si on a un aspect négligé, forcément ça va entacher l'image que les gens vont avoir de nous. Alors pourquoi cette image justement est très importante? Parce qu'il y a un effet qu'on appelle l'effet de halo en psychologie sociale, qui dit qu'en fait une apparence plus soignée, une personne qui a une apparence belle, esthétique, soignée,
séduisante, etc., eh bien, inconsciemment, on va avoir tendance à lui prêter plus de compétences, même si l'apparence, évidemment, n'a rien à voir avec les compétences, mais c'est vraiment un biais psychologique qui se fait inconsciemment. On va avoir tendance à penser que cette personne est plus intelligente, qu'elle est plus compétente, juste parce que d'apparence, elle est belle, elle est attirante, elle est séduisante. Donc on comprend bien que si on se montre sur les réseaux sociaux avec les cheveux ébouriffés, en pyjama et avec un maquillage dégoulinant qui date de la veille, forcément ça va entacher notre image et ça ne va pas inspirer confiance. Je pense que vous serez tous d'accord avec ça. Donc je parlais de la création de contenu, on va pouvoir aussi gagner en crédibilité lorsqu'on va montrer à notre audience qu'on est professionnel et donc ça va passer par la régularité avec laquelle on crée des contenus, ça va être par la présence en fait qu'on a en général sur internet. Par exemple, j'ai déjà vu des entrepreneurs qui disparaissaient littéralement des réseaux sociaux du jour au lendemain. On ne les voyait plus pendant plusieurs mois et puis un beau jour, elles réapparaissaient comme ça sans explication. Voilà, ça forcément, ça n'inspire pas confiance. On n'a pas envie de travailler avec quelqu'un qui est capable de disparaître comme ça du jour au lendemain sans explication. Non, on a besoin de voir que la personne est professionnelle, qu'elle est là, qu'elle est présente, qu'elle est régulière, que voilà en fait on peut lui donner notre confiance. Alors toutes ces choses que je vous dis, ce sont des choses qui peuvent vous paraître vraiment évidentes et pourtant je vois beaucoup de personnes qui ne font pas attention à ces choses-là et je parle notamment par exemple de l'image de marque, de l'identité visuelle. Ça aussi, ce sont des choses vraiment très importantes parce que, comme je disais, on a tendance à faire des raccourcis en fait psychologiques. On a des stéréotypes comme ça qui se créent. On va avoir tendance à faire des liens en fait inconscients entre l'apparence, l'identité visuelle, le côté soigné d'une personne avec ses compétences. Donc si on voit un créateur de contenu qui a une identité visuelle vraiment passable, qui fait brouillon, pas très soigné, forcément ça va moins inspirer confiance qu'une personne qui non seulement apporte des conseils de valeur, qui apporte des contenus pertinents, des propos pertinents, qui montrent qu'elle a une expertise, qu'elle sait de quoi elle parle et en plus de ça, l'image qu'elle reflète, les contenus qu'elle propose, les visuels qu'elle propose, son identité de marque est belle, est cohérente, est soignée et professionnelle. Forcément, entre les deux, il n'y a pas photo. On va choisir celle qui non seulement est pertinente, mais apporte aussi des conseils de grande valeur à son audience, des conseils qui vont l'aider dans leur quotidien à surmonter leurs problématiques et qui en plus a une identité de marque soignée, professionnelle, qui inspire confiance. Alors tout ça évidemment prend du temps et heureusement on peut aller un petit peu plus vite, on peut prendre quelques raccourcis pour gagner en crédibilité et cela va se faire à travers les autres. En fait, on va tout simplement se servir de la crédibilité des autres, de la confiance qu'ont les gens envers d'autres personnes pour en fait que cette confiance se transfère sur nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle en copywriting le transfert d'autorité. Quand une personne a de l'autorité dans son domaine, on va pouvoir se servir de son autorité en travaillant à ses côtés, en étant par exemple visible sur son podcast ou sur son blog, en montrant que en fait cette personne nous a fait confiance pour un projet, et bien automatiquement cette confiance va être reportée sur nous, on va pouvoir gagner en crédibilité à travers cette personne qui a déjà de l'autorité dans son domaine. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça ? Eh bien ça va être par exemple en lui demandant de faire des articles invités sur son blog, comme je l'ai fait par exemple récemment pour Safia Gourari, donc on ne présente plus, qui est une entrepreneuse reconnue notamment dans le domaine du podcasting. C'est une des entrepreneuses les plus reconnues en francophonie. Ça fait plusieurs années qu'elle est dans ce domaine-là et donc elle a des milliers de visiteurs chaque mois sur son blog. Du coup, je me suis servie de son autorité. J'ai écrit un article de blog qu'elle a publié du coup sur son site et qui va m'apporter
une crédibilité supplémentaire juste du fait d'être visible sur son site et qu'elle m'ait fait confiance pour rédiger du contenu qu'elle publie sur son blog. On va pouvoir également se servir de ce transfert d'autorité en réalisant des interviews de podcasts par exemple, donc en interviewant évidemment des personnes qui sont reconnues, qui ont de l'autorité dans leur thématique. Le fait de les interviewer, eh bien ça va pouvoir nous servir à nous pour gagner en crédibilité. On pourrait également le faire en participant à un événement avec, pareil, encore une fois, des personnes qui ont de l'autorité dans leur thématique, des personnes qui sont des références dans notre thématique. Forcément, si ces personnes nous font confiance et nous permettent de travailler à leur côté, les gens automatiquement vont en déduire que si ces personnes nous font confiance, c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'on a de l'expertise dans notre domaine, c'est parce qu'on a des compétences à faire valoir et du coup qu'on peut nous faire confiance. Donc vous l'aurez compris, il y a plusieurs façons de se servir de ce biais cognitif. Vous pouvez tout à fait inventer de nouveaux formats, je sais pas, par exemple des posts Instagram collaboratifs, des réels collaboratifs, des lives à plusieurs. Enfin voilà, il y a tout un tas de façons de gagner en crédibilité en se servant de l'autorité, de la confiance qu'ont les autres sur des entrepreneurs référents dans notre thématique. Il n'y a vraiment aucune limite à vous de faire preuve d'originalité et surtout d'aller oser demander à ces personnes-là des interviews, des articles de blog invités, des lives, etc. Vraiment, n'hésitez pas. Il suffit simplement de le faire évidemment de la bonne façon. Donc évitez d'aller voir ces personnes du jour au lendemain alors que vous ne leur avez jamais parlé, vous n'avez jamais interagi avec elles. C'est comme dans la vraie vie, commencez d'abord par vous faire remarquer en commentant, en likant. Pourquoi pas écrire un mail à ces personnes pour leur dire à quel point vous appréciez leur travail, en réagissant par exemple à un épisode de podcast ou un article qu'ils ont écrit ou une vidéo YouTube que vous avez trouvé particulièrement pertinente pour telle et telle raison. Voilà, commencez à vous faire remarquer par ces personnes-là de manière, dans un premier temps, tout à fait désintéressée. Et ensuite, une fois que vous aurez créé une petite relation avec ces personnes-là, proposez-leur, demandez-leur si vous pouvez intervenir sur leur blog, leur demander une interview de podcast. Toujours en vous mettant à leur place, qu'est-ce que ça va leur rapporter à elles, toujours mettre en avant les bénéfices que ça va leur apporter d'accepter cette interview ou cet article de blog pour faire en sorte que ces personnes acceptent beaucoup plus facilement. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme vous en doutez, bâtir une crédibilité, un lien de confiance avec son audience, montrer qu'on est légitime pour parler d'un sujet, ça prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain et ça va évidemment passer par la qualité, la régularité, la pertinence de vos contenus. Donc c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme. Faites-le dès à présent si ce n'est pas encore fait et sinon continuez de le faire. Vous allez petit à petit gagner en crédibilité. Et lorsque vous lancerez votre offre, eh bien, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Merci d'avoir écouté cet épisode de Copy Time jusqu'au bout. Retrouvez toutes les ressources que j'ai mentionnées sur le site develop.fr. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour encore plus de contenu dédié au copywriting et au marketing en ligne.